Hello tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble les 5 meilleurs écrans, que ce soit pour votre PC, PS5 ou Xbox à moins de 200 €. Je sais que beaucoup veulent se faire plaisir, mais que les prix des écrans peuvent vite monter, alors ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé des petites pépites sans ouvrir votre porte-monnaie en deux. Bien sûr, si la vidéo vous intéresse, je pourrais faire un prochain épisode à moins de 500 €, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un petit like, et bien sûr, comme d'habitude, je mettrai le lien de tous les écrans dans la description. Avant de vous présenter les 5 écrans, je vais vous expliquer comment j'ai pu faire mes choix, et surtout sur quel fait je me base. Si ça ne vous intéresse pas, ou que vous connaissez déjà tout ça, vous pouvez bien sûr avancer la vidéo, j'ai mis le sommaire pour ça, mais je pense que c'est intéressant de comprendre un peu mieux comment on sélectionne un bon écran. Premièrement, on va parler des caractéristiques techniques de comparaison. En effet, on a plusieurs points qui vont entrer en considération pour le choix de votre écran gaming. 1. Vous avez le contraste. Donc le contraste permet de jouer sur des zones plus claires de l'image, autrement appelé niveau de blanc. Plus le contraste est élevé, sans excès bien sûr, et plus l'affichage sera de meilleure qualité. En gros, avoir un contraste élevé et bien géré par l'écran permet d'avoir un retour visuel et une expérience de jeu plus riche. En 2, vous avez le taux de rafraîchissement. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais c'est simplement à quelle vitesse l'image suivante va s'afficher. Plus vous avez de Hertz, et plus l'image d'après arrivera vite. Voici un petit exemple qui vous montre comment ça marche. En 3, vous avez le temps de réponse, exprimé en ms. Il mesure la vitesse à laquelle un pixel va changer de couleur. La définition exacte est temps qui s'écoule entre l'application d'un stimulus et la réaction volontaire consécutive. En gros, plus ce nombre est petit, et plus votre écran est réactif. En 4 points, et c'est le dernier point, on va parler du type de dalle qui compose grosso modo les types d'écran pour cette tranche de prix. Vous avez la TN, la type de dalle TN, donc c'est une technologie qui va être économique avec un faible temps de réponse, mais où le contraste et les couleurs ne seront pas vraiment d'excellente qualité. Ensuite, vous avez IPS, qui va avoir des très bonnes couleurs, un très bon contraste, mais qui aura un temps de latence un petit peu plus élevé que la TN. Vous avez aussi la VA, qui est un très bon compromis entre IPS et TN, et enfin l'OLED qui est plus cher que les autres, mais avec des pixels qui fonctionnent indépendamment des autres, donc chaque pixel est indépendant des autres. Forcément, c'est une technologie qui coûte plus cher, donc c'est très compliqué de trouver des écrans à moins de 200 € qui utilisent cette technologie. Avec toutes ces informations, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour mieux comprendre mes choix et ainsi mieux comprendre cette vidéo. On commence avec l'HP Omen 25. Donc en gros, c'est un écran de 24.5 pouces Full HD 1920 par 1080, vendu entre 170 et 200 € sur rue du commerce. Le design est soigné, avec une finition très haut de gamme, et d'ailleurs je trouve que pour cette gamme de tarifs, c'est un écran qui est très complet. Il dispose d'une dalle TN qui lui permet de monter jusqu'à 144 Hz en taux de rafraîchissement, et une réponse de seulement 1 milliseconde. Il est équipé de la technologie AMD FreeSync qui vous permet grosso modo d'éviter les bugs graphiques. Vous avez un mode faible lumière bleue qui est aussi présent, qui permet de reposer les yeux. Il est équipé d'un port DP, 2 ports HDMI et de 2 ports USB 3.0. Le pied est bien sûr fourni avec un câble HDMI. Vous pouvez l'incliner en avant, en arrière. La fixation murale VESA est possible, donc c'est du 100 par 100. Et quand je dis ça pour un produit, c'est tout simplement que vous pouvez utiliser un pied comme j'ai chez moi pour vous faire gagner pas mal de place. Donc là, on est sur le premier écran et comme vous pouvez le voir, on est déjà sur de très hautes specs pour un prix qui reste contenu à moins de 200 €. Pour l'écran suivant, on va chez MSI avec l'Optix G241 qui est un écran borderless doté d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d'un temps de réponse d'1 milliseconde et cette fois d'une dalle IPS et qui coûte environ 180 € sur rue du commerce. D'ailleurs, c'est l'une des top ventes sur le site. Attention toutefois à l'absence de haut-parleurs intégrés, c'est important de le signaler pour ceux qui les utilisent, mais il dispose d'un très bon angle de vue de 178 degrés qui permet de s'en servir soit en écran principal, soit en écran secondaire. Vous avez là aussi la technologie AMD FreeSync qui est inclus, le mode faible lumière bleue aussi, et le petit plus de ce moniteur, c'est que vous allez avoir un mode Night Vision qui permet d'avoir un meilleur contraste dans les zones sombres quand on joue. Donc ça c'est très très bon à prendre, notamment sur les jeux type Call of Duty, les jeux d'horreur, etc. Vous avez un port DP et 2 ports HDMI, vous avez le pied qui est inclinable, et encore une fois, vous avez la fixation murale qui est intégrée 100 par 100. Ensuite, on enchaîne sur l'Asus VG278QF, qui est considéré comme l'un des meilleurs moniteurs sur cette tranche de prix, qui de nombreux utilisateurs grâce à son haut taux de rafraîchissement, sa taille et ainsi que son faible temps de réponse. Les couleurs sont plutôt bonnes et différents modes de jeu sont présents. Il dispose de 27 pouces, donc on est plus grand que sur les autres moniteurs, 165 Hz de taux de rafraîchissement et seulement 0.5 millisecondes de temps de réponse à seulement 170 €, c'est clairement un braquage. Vous avez la technologie G-Sync, qui est une certification de Nvidia, qui vise en fait à ce que la carte graphique
envoie un nombre d'images correspondant à ce que peut recevoir l'écran, donc c'est une sorte de bride qui permet vraiment d'avoir une très bonne synchronisation entre l'écran et la carte graphique. Vous avez aussi un mode faible lumière bleue, et vous avez en plus de ça la technologie Flicker Free, qui permet de minimiser la fatigue des yeux en diminuant le scintillement. Donc vous savez, les petits flashs qui peuvent arriver parfois sur les écrans, là sur ce moniteur là, on va vraiment limiter tout ça. Il est équipé d'un port HDMI, DVI, DVI-D, DP et mini jack. Le pied est inclinable de gauche à droite et de haut en bas, et il peut être monté ou descendu à 100%. Vous avez pareil là la fixation murale si vous voulez utiliser un pied flottant, et ce qui est intéressant, c'est que le moniteur va être équipé d'un logiciel interne qui permet d'ajouter un viseur au milieu de l'écran, un compteur de FPS ainsi que d'autres petites options très utiles pour le gaming. Le prix est actuellement au plus bas avec 169 € chez Rue du Commerce, qui est actuellement en solde de 15%. Donc honnêtement, comme je l'ai dit, on est clairement sur un petit braquage. Pour l'avant-dernier moniteur, on passe à l'écran le moins cher de cette vidéo. Il s'agit de l'AOC 27B2H. Donc là, il est vendu seulement 149 €. Il dispose cependant d'une dalle IPS qui donne un bon angle de vue et vous permettra ainsi de pouvoir jouer et d'utiliser l'écran en écran principal ou secondaire. On a un écran d'une taille de 27 pouces Full HD, 1920 par 1080p, et là un taux de rafraîchissement qui va être moindre de seulement 64 Hz et un temps de réponse de 4 millisecondes. Donc c'est un bon compromis qui vous permettra de jouer, mais aussi de mater des films et des séries, car vous allez avoir une taille d'écran qui est plus élevée que la majorité des écrans à cette tranche de prix. Bien sûr, comme vous l'avez vu et vous l'avez compris, on va avoir un taux de rafraîchissement plus faible et un temps de réponse aussi plus faible. Donc tout va dépendre en fait de votre budget. Si vous êtes à 20 ou 30 ou 40 € près, potentiellement c'est un bon choix pour vous. Si vous pouvez rajouter 30 ou 20 € de plus, vous pouvez prendre l'écran juste avant ou d'autres écrans où vous allez avoir de meilleurs specs. Pour le dernier écran, on passe chez une marque que j'apprécie tout particulièrement, à savoir Yamaha, et c'est le G-Master que je vous propose à seulement 169 €, et vous allez voir, on a des specs aussi qui sont vraiment très stylés. On va avoir un écran de 23.6 pouces, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse d'1 milliseconde, ce qui est déjà excellent en termes de performance, mais pour le prix, on est à seulement 169 €. L'écran est légèrement incurvé, donc ce qui vous donne une meilleure immersion. Vous avez un excellent contraste, et donc c'est un top écran pour jouer ou même pour travailler. Il est équipé de la technologie AMD FreeSync, comme on en a parlé tout à l'heure. Vous allez avoir une navigation dans les menus qui va être très facilitée par le petit joystick que vous allez avoir derrière, et vous avez en plus deux haut-parleurs de 2 watts, ce qui nous fait un cumul de 4 watts, ce qui est vraiment très sympa pour ce genre de moniteur. Il est équipé en branchement de 2 HDMI, un DP et 2 USB plus une sortie casque. Il est fourni avec un câble USB, HDMI et DP, et vous pouvez bien sûr le régler en hauteur et l'incliner. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, il ne pourra pas monter très haut en termes de réglage de hauteur, donc ça peut être un petit point faible pour ce moniteur là, mais vous pouvez bien sûr l'utiliser avec une fixation murale, donc un pied flottant, puisqu'il dispose de la fixation VESA aussi en 100%. Donc voilà un peu tous les écrans que je vous ai présentés. Ça a été un long travail de recherche, et du coup pas mal de très bons écrans. Tout dépendra de ce que vous voulez en termes de performance, le budget que vous avez, même si comme vous avez pu le voir, quasiment tous les moniteurs tournent au même tarif. Ça dépendra en fait de vos besoins, de vos spécifications, et après bien sûr le design de l'écran va jouer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne, et puis n'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse la même chose mais pour des écrans à moins de 500 €. Peace to